Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à cette rétrospective. Les combats ont repris dans une partie du territoire de Massissi, précisément à Katoy. Également cette semaine, il s'agit des combats à Makobola 1 et 2. Nous allons faire le point sur la situation. Également des cas de pillage dans le centre hospitalier décriés par les acteurs de la société civile dans la zone. De femmes violées, des pillages enregistrés dans cette partie de la province du Sud Kivu. Un développement important de l'actualité va nous amener également au Burundi, où il y a des Congolais qui commencent à rentrer dans leur village parce qu'ils estiment que la paix est revenue. On en parle dans cette émission, la rétrospective sur Kivu Morning Post, sur ce plateau bleu du lac avec Jospin. Bonjour, surtout bienvenue, meilleur vœu à vous. Merci pareillement Blaise. Bonjour à tout le monde. À vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Meilleurs vœux pour 2026. Commençons à Massissi, où il y a eu reprise des combats. On enregistre des combats à Katoy, c'est dans les territoires de Massissi. Oui, les combats ont repris sur cet axe-là de Katoui entre les forces gouvernementales, FARDC Ouazalendo et l'AFC M23 après une petite accalmie de 2 semaines parce que cette zone-là avait été repris par l'AF 123 des mains de Ouazalendo, donc c'était replié vers Ngouloulou et dans la profondeur, mais ils se sont réorganisés pour reprendre les assauts sur des positions de l'AF 123 et les combats sont en cours. C'est-à-dire que c'est une zone qui n'est pas jusque-là safe parce Mhm. qu'il y a toujours des retours des combats, des reprises des combats et les victimes sont les populations qui peuvent se déplacer de temps à autre. Après un moment, qu'ils soient rassurés du rétablissement peut-être de l'autorité de l'Af-123, il Mhm. y a encore des attaques et ils sont obligés encore de fuir. Un look qui n'est pas aussi sûr jusque-là après les Mhm. combats qu'il y avait les mois derniers. Et c'est-à-dire, parce que sur cet axe-là, on reste, on garde nos caméras sur cet axe-là parce qu'il y a encore un développement de l'actualité. Cette violation, c'est les faits décriés d'ailleurs par le coordonnateur politique de la F-123 le week-end dans son adresse, qu'il a dit son adresse à la nation. Doha n'a plus d'espoir quand on voit ces violations en violation. Non, il y a certains axes qui n'ont jamais connu de cessez-le-feu, il faut le dire. C'est comme l'axe Nyabiondo, Kachebert jusqu'à Mahanga, par exemple, ou encore Luke, Katoy. Parce que ce sont des fronts où les Ouattandos sont engagés, à grande partie, où ils sont sur la première ligne des fronts. Et je Mhm. l'ai toujours dit, il est difficile de parler de cessez-le-feu sur des lignes de front où il y a des Ouattandos en première vue. Sur cet axe-là, c'est la force des armes qui a toujours eu raison parce que je ne me rappelle pas d'une seule fois où le seul fait a été respecté sur cet axe-là du territoire de Massy. C'est comme dans les retours aussi sur l'axe de Bukombo où les Ozalendos CMC et FDP sont accusés de coaliser avec les FDLR. Les éléments de la 123 ont fait leur première apparition à GTN, c'est un bastion historique de DFTLR, et les combats ont éclaté aussi le 1er janvier, Mhm. pendant que d'autres ont fêté. Il y a des populations qui ont été contraintes au déplacement parce que le F-123 a vu la menace s'est rapprochée des zones de ses positions à chaque fois qu'il y a des attaques, et voilà, cette riposte a eu lieu. Donc, dans le Massissi, dans le Rutshuru, sur des villages où il y a encore des résistances des Ouazalendo, parce que plusieurs villages, il faut le dire, sont passés entre le 1923. Donc la majorité de Massis de Walikale est contrôlée par la F-123. Mais il y a encore des villages où la résistance des Ouazalendo ou des FDLR est redoutable, demeure redoutable parce qu'ils peuvent se camoufler pour la population ou se retrancher en profondeur ou dans les parcs, mais ils reviennent toujours, se réorganisent. Et depuis le début de cette année, depuis le début de l'année 2025, jusqu'au jour où nous sommes en 2026, il y a toujours des combats sporadiques, même si ce n'est pas tous les jours. Mais à chaque fois qu'il y a attaque, il y a repli, encore attaque, encore assaut, encore embuscade. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui jusque-là ne sont pas contrôlées à 100% par la 123. Et ce sont ces zones-là où on signale chaque fois des combats et des affrontements, des attaques surtout Mhm. dans le massif, dans les retours. Très bien. Makobola, les acteurs de la société civile dénoncent des pillages. D'ailleurs, un centre hospitalier a été sévèrement pillé
c'était encore vraiment un centre nouveau dans la zone parce qu'il était encore en pleine construction, de nouveaux matériels ont Mhm. été pillés, des cas de viol. Bon, cette semaine, nous avons été alertés par la société civile et des habitants de la place qui Mhm, nous ont confirmé ce fait-là, pillage et viol. Mais il y a le porte-parole du secteur opérationnel Sud Kivu, mhm. je pense le sous-officier Rigen, qui a démenti le fait dans un communiqué. Il a dit que c'était faux, que rien ne s'était passé, que la zone reste sous contrôle des FARDC, qu'il n'y a pas eu de pillage. Mais quand même, nous, on a été alertés par la société civile locale. On ne peut pas peut-être balancer les noms pour des Mhm. raisons d'anonymat, mais on a eu des confirmations des faits, malheureusement démentis par l'armée. Mais le plus important pour nous, comme journalistes, c'est aussi d'interpeller. Peut-être on peut le faire pour sauvegarder l'image de l'armée, mais il faudrait interpeller ces éléments-là parce que une armée ne peut pas tracasser, ne peut pas violer la population, ne peut pas piller de sur quoi un centre médical, un centre de santé qui sert Mhm. les populations qui ont peut-être fui certaines zones de conflit vers Makobola 1 et c'est pas Et puis intéressant. un centre de santé, c'est Le là plus même important. au belligérant parce que Ouais, quand ouais, il y a des le plus blessés et important, tout. c'est Mhm. ouais, c'est d'interpeller les éléments qui sont à Makobola 2, surtout. De ne pas s'adonner aux actes de pillage parce que ça sape aussi l'image de cette armée gouvernementale. Très bien. La question des populations dans la partie site Kivu, on va en parler. Ces retours Mm. de déplacés, ça n'a pas été facile, la situation qu'on fait de camps de déplacés au Burundi. La situation est assez catastrophique. Il n'y a Mm. pas l'aide humanitaire vraiment qui arrive à répondre aux besoins de Congolais. D'autres commencent déjà à rentrer parce qu'ils estiment que la paix, Bon, il y a la paix la dans vie leur des village. réfugiés n'a jamais été facile, Blaise, même s'il y aurait des milliers ou des milliers, même des tonnes de vivres et de non-vivres. Quand vous êtes sous des habitations ou des abris de fortune, vous souffrez toujours parce que vous êtes loin de votre foyer, vous êtes loin de votre travail, loin de votre environnement naturel. Et ces populations qui avaient fui, pour la plupart, avaient pris la voie lacustre par des pirogues à Baraka, vers Rumongue, où ces populations ont été cantonnées. Mhm, Mais après un moment, ces habitants-là des territoires d'Ouvira et de Fizi, exclusivement d'ailleurs, apprennent qu'à Ouvira, les activités se déroulent normalement, qu'il y a la ville, les activités socio-économiques, et à Baraka aussi, rien n'inquiète jusque-là. Ils se disent que pourquoi ne pas retourner chez nous, pourquoi mhm. rester ici, parce qu'il y a aussi monotonie alimentaire dans des camps déplacés, il ne faut pas l'oublier. On peut bon dire que voilà, il y a la nourriture qui est venue, comme récemment. J'ai vu une aide venir de Kinshasa, et d'autres vont venir parce que le gouvernement burundais avait alerté. Mais il y a monotonie alimentaire, Mhm. il y a des cas de malnutrition qui proviennent de cette monotonie-là. Il y a des maladies suite à cet entassement-là dans des camps déplacés. Et on s'est dit que ça n'a jamais été une vie qu'on peut souhaiter à qui que ce soit parce que nous l'avons vécu pendant très longtemps. Au nord et au sud Kivu, nous savons de quoi il s'agit. Depuis 1994, il y avait des camps autour de Goma. En 2024, encore avant l'arrivée des F-123, on a vu des milliers et des millions de personnes autour des camps autour de Goma. Jusqu'en janvier Et nous 2025. savons qu'il était Mhm. difficile de trouver même de l'eau à boire dans ce camp déplacé. En arrivant juste là-bas pour tourner des reportages, il y a une grande chaleur qui nous frappait et parfois on pouvait même tomber malade. Donc la vie des déplacés ou des réfugiés, on ne peut pas la souhaiter à qui que ce soit. Maintenant, ces Congolais-là, moi je l'avais dit ici, c'était évident que certains Congolais vont chercher à rentrer chez eux. Parce que les populations civiles ne sont pas parties directes ou explicites au conflit. Mhm. C'est-à-dire que la population n'a pas de parti pris. De toutes les deux parties au conflit, celle qui va donner des assurances ou de garanties de sécurité ou de protection, c'est à cette partie-là que la population fait confiance. Parce qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé que la guerre soit là. Elle n'a pas demandé qu'une ou autre partie puisse quitter ou prendre la ville. Et la population a besoin de cette garantie sécuritaire d'abord. Et le minimum vital, ça va que je vais accéder à mon champ, par exemple,
ou à mon travail, à mon commerce, à mon business. C'est tout comme garantie pour la population afin de regagner. Mais ce qui est dangereux, c'est d'emprunter la voie lacustre avec des périodes qui ne sont pas sécurisées. Il y a des risques qu'on avait appris Mais en début du mois la de frontière est décembre. fermée. Comment ces C'est gens ça le vont faire? problème. En début de mois de décembre, on avait appris des cas de noyades sur le lac Tanganyika, de certains réfugiés congolais qui seraient en train de se rendre au Burundi. Et on ne souhaite plus que ça se passe de cette façon-là. Mais normalement, il y a, il y a les droits humains qui doivent être respectés. Et je pense Il qu'à faut un qu'on moment ouvre la donné, frontière à un à un moment moment. donné, le Burundi va peut-être ouvrir la frontière à ces Congolais Ils veulent rentrer. qui veulent rentrer volontiers chez eux. Parce que quand même, c'est pas que Uvira est déserté, c'est pas qu'à Barak, il y a plus de personnes. Mais s'il y a il faut qu'il y ait un minimum de garantie sécuritaire. Et jusque-là, je pense que depuis que l'AFC M23 avait annoncé son retrait de la ville d'Uvira, Uvira est en danger parce qu'il y a eu des bombes qui sont venues de la chaîne des montagnes du mont Mitumba et qui ont ciblé même le port de Kalundu. Et on sait quand même, d'un moment à un autre, Uvira peut peut-être faire l'objet des champs de bataille. On a vu l'avancée à Makobola. C'est qui n'est pas Et tout, encouragé ce parce qui que n'est pas vraiment. Oui, oui. Uvira C'est-à-dire que. est habité. Oui, peut-être que Densement peuplé d'ailleurs. c'est pour cette raison peut-être que le Burundi ne peut pas ouvrir sa frontière de Kavimvira parce que il peut être accusé aussi d'avoir abandonné peut-être des réfugiés qui sont venus à demander de l'aide ou de refuge. Mais est-ce qu'il faut abandonner ces gens pour qu'ils arrivent à mourir dans les camps? Parce que la situation n'est pas bonne. Je pense que jusque-là, il n'y a pas beaucoup de cas, mais on a noté une dizaine peut-être de personnes qui sont décédées et d'autres qui ont été même arrêtés au Burundi. Je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être pour des raisons d'enquête. Mais si un Congolais qui est au Burundi ne se sent pas en sécurité, ne se sent pas à l'aise, il peut retourner chez lui. Bah, mais même si la frontière, malheureusement, côté burundais, est fermée, il faut des arrangements peut-être et des garanties sécuritaires entre les deux parties. Mais jusque-là, maintenant, on va faire des arrangements comment? Qui contrôle Uvira normalement? Uvira qui avait été laissé peut-être comme une zone abandonnée, même si certaines sources de Kinshasa affirment toujours qu'il y a quelques éléments civils de l'F-123. Mais tant que c'est pas encore officiel que l'F-123 a regagné Uvira, ça sera difficile pour le Burundi d'ouvrir la frontière parce qu'on ne saura pas si cette population qu'on laisse regagner Uvira sera en sécurité. Voilà, on va suivre toute la situation, voir si l'F-123 va retourner officiellement à Uvira pour que cette question puisse être traitée normalement. Mais comme à Baraka, il y a les FARDC, je pense que peut-être ils vont bien sécuriser cette population qui retourne dans son village. Très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rétrospective. D'ailleurs, le premier numéro pour l'an 2026. On vous souhaite une meilleure année, une année de paix, de dialogue. Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit et je le disais toujours ici, sans dialogue, il n'y a pas de paix. Il faut qu'on parle, qu'on trouve des solutions. Et on espère que cette nouvelle année va nous aider à voir les choses de ce côté-là. Portez-vous bien.